Très ravi de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision en Nosso pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu ce 20 janvier 2023 le vœu de nouvel an des différents corps constitués du pays. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Le traditionnel rituel protocolaire de présentation de vœux au président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, s'est poursuivi ce vendredi 20 janvier. Après le personnel de la présidence, le chef de l'État a reçu le vœu de différents corps constitués. Tenue traditionnelle ou d'apparat, paré des symboles et attributs de la République, l'honneur a échu tout d'abord au Premier ministre de transition, chef du gouvernement d'union nationale, Saleh Kebzabo, de présenter ses vœux au chef de l'État à l'orée du nouvel an. Il est suivi du président du Conseil national de transition, Dr Harouna Kabadi. Ce sont ensuite le président de grandes institutions que sont Conseil économique, social, culturel et environnemental, Haute autorité des médias et de l'audiovisuel et la Commission nationale des droits de l'homme de souhaiter leur vœu le meilleur au général Mohamed Idriss Déby Itno. Ils sont suivis par les anciens premiers ministres, membres du gouvernement, du Conseil national de transition, commandants de grandes formations militaires, de la force multinationale mixte et de Barkhane, la déléguée générale du gouvernement près la ville de N'Djamena, le maire de la ville de N'Djamena, le sultan de N'Djamena urbain et rural, les leaders religieux, les dirigeants de la chambre du commerce, ceux du patronat, les responsables des grandes sociétés et entreprises, des formations politiques et centrales, syndicales. Tous ont formulé leur souhait de bonheur et de succès total au chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno. Après les différents corps constitués, le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu également le vœu du corps diplomatique accrédité au Tchad. C'était en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, l'ambassadeur Mohamed Saleh Al-Nedif et les proches collaborateurs du chef de l'État. Suivez une fois de plus le reportage de nos confrères de la présidence. Le nouvel an, dans la tradition des institutions, est synonyme d'échange de vœux. C'est bien valable pour le milieu diplomatique accrédité au Tchad qui, dans son ensemble, se fait le devoir de venir à la rencontre du chef de l'État au seuil de cette nouvelle année. Le rituel commence par le ballet des arrivées des diplomates, une phase orchestrée par le directeur général du protocole de la présidence, l'ambassadeur Alamaï Alina. 48 hommes et femmes, soit presque la totalité des ambassadeurs et représentants des organisations internationales, ont répondu présents à ces rituels qui a lieu dans le hall du palais Toumaï. L'entrée en scène du président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a ouvert le bal. C'est pour la deuxième fois que le chef de l'État se prête à cet exercice. Honneur revient au doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Tchad, Abdellatif Erroja, de prendre la parole. Se faisant le porte-parole de ses collègues, il a souhaité bonne santé, bonheur et prospérité au chef de l'État, à sa famille et au peuple tchadien. Observateurs avertis de la scène nationale, les ambassadeurs et représentants des organisations internationales ont été les témoins des différentes évolutions que le Tchad a connues durant l'année écoulée, événements marquants et épreuves difficiles qui n'ont pas échappé au discours du doyen du corps diplomatique qui appelle la communauté internationale à continuer à accompagner le Tchad pour devenir un pays modèle en matière de dialogue. Grâce à vos orientations, le gouvernement d'union nationale, soutenu par les Tchadiens de tous les horizons, ne ménagera aucun effort à même de permettre au pays de Toumaï de gagner le pari du retour à l'ordre constitutionnel par l'organisation des échéances électorales libres et démocratiques programmées qui vont marquer, Inch'Allah, l'histoire du processus politique au Tchad. La communauté internationale excellence, les partenaires du Tchad et ses amis sont plus que jamais appelés à soutenir le succès de cette transition dans les délais impartis, car l'objectif final de tous demeure d'accompagner le Tchad pour devenir un pays modèle de dialogue avec ses énormes potentialités, notamment une jeune population dynamique.
Un appel, une analyse et des souhaits du doyen du corps diplomatique qui ont amené le chef de l'État à réagir pour adresser en retour ce vœu de santé, de prospérité, de progrès et de bonheur à ses interlocuteurs et à leurs familles respectives, ainsi qu'au gouvernement et au peuple des pays et des organisations qu'ils représentent. Trouvant en eux des acteurs qui partagent le quotidien des Tchadiens et accompagnant les actions du gouvernement, le chef de l'État souligne que l'année 2022 a été déterminante car ayant permis d'enregistrer des progrès notables sur le terrain de la transition, de la réconciliation nationale et de la refondation du pays. Remercier les pays frères et amis, les partenaires techniques et financiers sont également invités par le chef de l'État général Mahamat Idriss Déby Itno à accompagner le Tchad dans sa marche vers le retour à l'ordre constitutionnel, car, rappelle-t-il, cette seconde phase de la transition revêt une importance capitale au regard du calendrier et des enjeux du soutien multiforme attendu des partenaires bilatéraux et multilatéraux, à en croire le président de la République, consiste à financer et parachever le processus de transition avec la mise en œuvre des résolutions du dialogue national inclusif et souverain, le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion des DR, l'adoption d'une nouvelle constitution par voie référendaire et la tenue des élections générales libres, crédibles, transparentes et démocratiques. L'échange de vues avec le corps diplomatique pour 2023 a surtout permis au Tchad et son président de mesurer le degré de fraternité et d'amitié qu'il entretient avec ses frères et amis au moment où il a le plus besoin d'eux. L'Alliance des associations civiles et des organisations tchadiennes ADACOD a organisé ce 20 janvier 2023 au Centre culturel Al-Mouna un colloque scientifique sur les décisions du dialogue national inclusif, et c'est après 3 mois de la période de transition. La cérémonie a vu la présence du professeur Mohamed Annadib Youssouf, ancien ministre et actuel conseiller, Aboubakar Mohamed Abdallah Borgo, conseiller à la présidence de la République, Dr Nouren, personne ressource, Abbas Mahamoud Tahir, conseiller au Conseil national de transition. Intervenant à ce colloque, constitue l'objectif de cette conférence. L'objectif de cette conférence de base, c'est entre dans le cadre de la vulgarisation et l'appropriation de résolutions du dialogue national inclusif et souverain. Vous le savez, il y a cela 3 mois, le pays a organisé un dialogue national qui a regroupé toutes les sensibilités de la société tchadienne. Et plusieurs résolutions ont été adoptées, donc il faut sensibiliser la population sur ces résolutions, ce qu'on devrait faire d'ici jusqu'à la fin de la transition et dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la paix, la cohésion sociale, ou bien en ce qui concerne la forme de l'État, la constitution, le processus électoral, les libertés et les droits fondamentaux, ainsi que les questions sociétales. C'est pour sensibiliser davantage la population sur ce que les organes de transition doivent faire et pour qu'il y ait une bonne appropriation par la population de ces résolutions. Cérémonie de clôture d'un atelier de formation organisé par le mouvement patriotique du salut ce 19 janvier 2023 à la grande salle de l'ONAMA. L'objectif est de vulgariser des résolutions et des recommandations issues du dialogue national inclusif. C'est la secrétaire générale 3e adjoint du parti Amsaden Maïdé Hangata qui a clôturé les travaux de cet atelier. Suivez le reportage de Omarida. Des travaux, les militants et militantes se sont outillés sur les techniques de transmettre le message de paix ainsi que de vulgariser les résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Les militants et militantes se sont reliés pour adresser leur motion de remerciement à son Excellence le Président de la République, le général Mahamat Idriss Déby Itno, et au secrétaire général du mouvement patriotique du salut Haroun Kabadi, ainsi qu'à la secrétaire générale 3e adjointe Amsaden Maïda Hangata. Présente à la cérémonie, la secrétaire générale 3e adjointe du mouvement patriotique du salut Amsaden Maïda Hangata a adressé ses vifs remerciements aux panélistes ainsi que les participants et participantes. Nous voilà arrivés au terme de cet atelier sur la vulgarisation des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain, qui nous a permis non seulement de nous familiariser avec l'esprit du consensus acquis, mais également de changer sur des thématiques constructives pour le devenir de notre nation. Ce thème est d'actualité parce qu'il touche le cœur de nos préoccupations. Il dessine les bases
développement auquel nous aspirons tous. À l'issue de cette rencontre, un sentiment de devoir accompli nous anime, car les excellentes présentations et riches débats ont permis que les zones d'ombre soient éclairées. Le mouvement patriotique du salut, les MPS, s'est vertueux en ce qui le concerne pour que tous les militants et militantes ainsi que nos partis alliés soient dans la même longueur d'onde. Sous cet angle, nous pouvons nous féliciter de cette réussite. Et je tiens particulièrement à remercier les panélistes qui ont apporté une réelle contribution. Aussi, voudrais-je dire au nom des membres de l'exécutif du parti, adresser mes sincères remerciements aux différents participants de cet atelier de formation qui ont su enrichir les échanges par leur sens élevé du patriotisme et de militantisme. Notons qu'une équipe de militants et militantes sera mise en place pour sillonner les 10 arrondissements de la capitale N'Djamena à passer le message de paix, de vivre ensemble et ainsi que de vulgariser les résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain à la population. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Et à demain, Inch'Allah.